On remet notre casque. On repart se battre. C'est un sport qui a évolué dans le temps. Dans ce temps-là, c'était un sport qui ressemblait encore plus à la lutte. Il y avait des coups de poing puis des coups de corde à linge. C'était très, très, très spectaculaire. Donc, je trouvais intéressant d'apporter ce sport-là parce que ça parle à plus qu'une génération. Dans le sens que eux, ces gens-là plus âgés ont un souvenir par rapport à ce sport-là. Et la plus jeune génération, il y a quelque chose de résolument queer, de très... c'est un sport un peu underground qui est comme... qui a comme toute une renaissance en ce moment. Et c'est un sport qui est flamboyant. C'est un sport de contact. C'est un sport qui est intrinsèquement féminin aussi. Les sports féminins, souvent, c'est des sports individuels avec des sports d'esthétique. Là, c'est un sport qui rentre dedans, qui brasse. Puis vous vouliez qui ça, flash. cet aspect brut un peu. Absolument, absolument, parce que je trouve que quand on représente le sport au féminin dans la fiction, souvent, on va représenter des hyper-performantes qui vont être aux Olympiques. On va représenter des femmes qui se sont faites sacrer là puis qui veulent perdre du poids. Là, c'est des après. filles qui savent pas patiner Hey, ou là, à peu près. Là, c'est gonzo, là. Là, c'est gonzo, là. C'est parce que on dirait que les gars se permettent ça, de montrer une ligue de garage, du monde pas très bon, qui se retrouvent ensemble et qui ont du fun. Puis j'étais comme, les filles aussi, on a ça dans notre vie. Moi, j'ai ça avec mon équipe de balle molle. Ouais. J'avais le goût de représenter juste le fun de faire du sport ensemble, puis de prendre une bière après, puis d'être ensemble autour de ce sport-là. Puis on le ressent, ce fun-là, dans le film